Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Ok. Donc, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Jean 8, verset 32. Voilà. Voilà. Si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et c'est de chez nous là-bas, qui est en Afrique là-bas, sommes enfants d'Israël. Ok, Isaïe chapitre 11. On va lire verset 11. Isaïe 11, verset 11. Ok. Isaïe 11, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, c'est la Bible. Ok? Voilà. Pour avertir ces nations. Eh oui. Hein? Qui va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Bien. Donc il va nous rassembler, ce qu'il dit. Il va nous rassembler, ce qu'il dit. Voilà. Rien d'autre. Ce qu'il va faire, il va nous rassembler. Bien. Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, 4. Écoute ce qu'il dit. Ok. Voilà. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures, ok, a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Le titre de la leçon aujourd'hui, okay, c'est la repentance. C'est la réponse à une question qui a été posée sur le canal de la Bible de l'intérieur. Donc nous allons voir la procédure de la repentance à l'intérieur de la Sainte Écriture. Voilà, c'est une Bible, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, avec les livres deutérocanoniques traduits de l'hébreu et du grec en français courant. Et voilà, c'est messieurs qui font cela. Ok. Parfois, je suis amené à aller dans un autre livre. Ok. Voilà. Donc, nous continuons la leçon. Ok. Premier roi, chapitre 8. Et on va lire verset 46. Premier roi, chapitre 8, verset 46. Écoutez bien, Salomon, il nous explique, ok, la procédure de la repentance. Il n'y a pas de prière magique, il n'y a pas de prière spéciale ou de prière particulière. Salomon il nous explique la procédure. Ok? Bien. Premier roi chapitre 8, verset 48. Quand les Israélites désobéiront, donc les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ok? Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, rappelez-vous-en bien. Car il n'y a aucun homme qui désobéisse jamais. Peut-être que tu leur montreras ton irritation en les livrant à leurs ennemis, en ayant pays ennemi. Guadeloupe, Martinique, Guyane, ok, Haïti, Amérique, Nord, Centrale et Sud, etc. Bon, y compris l'île de la Réunion, pays ennemi. Et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité, en esclavage. Ok. Les Blancs nous ont dit en 1845 qu'ils ont aboli l'esclavage en Guadeloupe. Bah, on est toujours là, on n'est pas rentré chez nous. Bien. Et écoutez bien, ça va faire mal maintenant. Ok. On les livre à leurs ennemis permettant à ces derniers de les emmener en captivité dans leur pays proche. La Guadeloupe, ce n'est pas mon pays. Ou lointain. Ok. Voilà. Verset 47. Alors, dans le pays où ils sont captifs. Où ils sont captifs. Écoutez bien. Ça va faire mal. Ils réfléchissant. Comment on réfléchit? Deutéronome chapitre 32, verset 7. Parce que M. Leblanc, il nous dit toujours la même chose. Oui, il faut oublier, c'est le passé, ça s'est passé il y a très longtemps, On va voir qu'est-ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Écoutez bien, ça va faire mal. Pensez aux jours d'autrefois, remontez au cours des années, demandez à vos parents, vous voyez, il dit demandez à nos parents, pas à M. Leblanc, à nos parents et aux vieillards. Ok? De vous raconter le passé, vous voyez? De vous raconter le passé. Bien. Notre passé à nous commence avec l'esclavage. L'histoire des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique commence avec l'esclavage. Barouk, chapitre 3, et on va lire verset 8. Barouk 3, verset 8. Eh oui. On va faire un tour dans le livre de Barouk, chapitre 3, verset 8. On va savoir pourquoi nos parents sont en esclavage. Et que nous-mêmes, nous sommes dans cette situation-là. Barouk chapitre 3, verset 8. Nous voici aujourd'hui, loin de chez nous. On est loin de chez nous. Chez nous, ce n'est pas la Guadeloupe, ce n'est pas la Martinique, ce n'est pas la Guyane, ce n'est pas Haïti, ce n'est pas l'Amérique. Ok, notre pays, c'est Jérusalem.
Ok, Galates chapitre 4, verset 26 nous le dit. Là où tu nous as dispersés, on a été dispersés aux quatre coins du monde. On peut lire ça dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 27. Ok, Deutéronome chapitre 28, verset 64. Ok, voilà, pour y subir les injures. Et les injures, on est insulté dans ce royaume dans lequel on vit. Hein? Messieurs, les maîtres d'esclaves, ils nous insultent. Leurs enfants font pareil. Ok? Et les malédictions. Les malédictions, ils sont inscrits dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. Vous pouvez le lire. Et nous devons payer pour toutes les révoltes. Les révoltes, il fait référence 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ok? Qui nous le dit. Celui qui désobéit à la loi de Dieu, ben, hein? Voilà. De nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs, ce sont nos parents qui se sont détachés de toi. Seigneur, notre Dieu. On retourne là-bas. Premier roi. Voilà. Et on va aller à 1er roi, chapitre 8, verset 47. Voilà. C'est ça qu'on va lire là. Écoute ce qu'il dit. Ok. 1er roi, chapitre 8, verset 47. Si alors dans le pays où ils sont captifs, ils réfléchissent, on a réfléchi. Ok. Hein? Nos parents sont venus sur des bateaux d'esclaves. Ils ne visitaient pas sur des bateaux, la croisière s'amuse. Hein? S'ils recommencent à te supplier, ils recommencent à te supplier. Pourquoi? Ok. Parce qu'on sait maintenant qu'on est enfant d'Israël. Deutéronome, chapitre 10. Écoute, verset 12. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Et écoutez bien. Écoutez bien. Ok. Et maintenant, Israélites, et maintenant les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique. Qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Point final, terminares. On retourne là-bas. Voilà. Et on reprend ici. Hein? Voilà. S'ils recommencent à te supplier, hein, en disant nous avons désobéi, nous avons péché. Alors c'est quoi le péché? 1 Jean chapitre 3 verset 4. Voilà le péché. Le péché il arrive ici. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu. Voyez, péché désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. On retourne là-bas. Ok. Et là on lit verset 48. Ouais. Et nous avons désobéi, pardon. On dit ici, nous avons péché, nous sommes coupables. Ok. Ah. Verset 48. S'ils te demandent pardon de tout leur cœur et de toute leur âme dans la contrée ennemie. Ok. Oh. Où ils sont captifs, où on est retenu prisonnier. Ok. Parce que M. Leblanc ne nous a pas libérés. S'ils se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres. Stop. Salomon, il explique. Ok. S'ils se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres. C'est quoi le pays? 2e Chronique, chapitre 6. Verset 6. 2e Chronique, chapitre 6. Verset 6. Écoutez bien. Voilà. On est là, on est ici. Écoute ce qu'il dit. Mais j'ai choisi Jérusalem. Ouais. J'ai choisi Jérusalem pour y manifester ma présence. Ok. Et je t'ai choisi. Toi, David, pour gouverner mon peuple. Le peuple d'Israël, c'est qui? Luc chapitre 1, verset 68. Voilà, on va le voir. Mon peuple, on va le voir. Ok, écoute ce qu'il dit, Luc chapitre 1, verset 68. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël. Hein? Voyez, parce qu'il a porté son attention sur son peuple et l'a délivré. Bien. Voyez, Jérémie chapitre 31, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Quand le moment sera venu, dit le Seigneur, je serai le Dieu de tous les clans d'Israël et ils formeront mon peuple. Point final, terminares. Ok. Donc Salomon, il dit ici, on retourne là-bas, 1er roi chapitre 8, verset 48. Ok. Il dit, s'ils te demandent pardon de tout leur cœur et de toute leur âme dans la contrée, dans le pays ennemi, ok. Contrée, pays ennemi, où ils sont captifs, esclaves, s'ils se tournent vers le pays, vers direction, le pays Jérusalem, que tu as donné à leurs ancêtres, vers cette ville. La ville, il fait référence, 1er roi chapitre 8, verset 1. On remonte, vous allez voir, on est ici. Voilà. À ce moment-là, le roi Salomon invita les anciens du peuple, les chefs des tribus et les représentants des vieilles familles d'Israël à se rassembler auprès de lui à Jérusalem pour transporter le coffre de l'alliance du Seigneur depuis la cité de David, qu'on appelle également Sion, jusqu'au temple. On retourne là-bas. Ok, on est au verset 48. Écoute ce qu'il dit. 1er roi chapitre 8, verset 48.
Ouais. S'ils te demandent pardon de tout leur cœur et de tout leur âme dans les contrées, ok, ennemis où ils sont captifs, s'ils se tournent vers le pays, vers Jérusalem que tu as donné à leurs ancêtres, vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi, s'ils te prient. Bien, s'ils te prient. Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 5. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Quand vous priez, ok, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, quand vous voulez prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Bien, ce qui veut dire, la procédure de la repentance, tu vas dans ta chambre, ok? Tu te tiens debout avec les mains en l'air, en direction de Jérusalem, ok? On a appris les 4 points cardinaux à l'école des Blancs, ok? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, vous regardez où se situe Jérusalem par rapport à là où vous habitez. Et vous priez en direction de Jérusalem avec les mains en l'air, en direction, ok? Et vous faites votre prière. Parce qu'il n'y a pas de prière spéciale dans la Bible, etc. Parce que Salomon nous explique la procédure. Ok? Bien. Et Jésus nous dit comment il faut faire pour prier en rentrant dans notre chambre, etc. Bien. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. Hein, c'est la procédure de la repentance. Écoute ce qu'il dit. Verset 49. Écoute ce qu'il dit. 1er roi chapitre 8, verset 49. Alors, toi, dans le ciel où tu habites, sois attentif, écoute leurs prières. Ok? Suppliant et viens à leur aide. Pardonne-leur d'avoir péché contre toi et de t'avoir désobéi et permets que leur ennemi les traitant avec pitié. Bien, on va voir Romains chapitre 13 et verset 1. Romains chapitre 13, verset 1. Écoutez bien. On va le voir. Romains chapitre 13, verset 1. Ok? Tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État. Vous allez voir pourquoi. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Tous les empires qui ont été établis sur cette terre ont été établis par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Bien, quand vous révoltez contre les forces de l'ordre, vous révoltez contre l'autorité de Dieu. Ok? Je vous le dis, c'est ce qu'il dit. Hein? Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. Voilà. En effet, les dirigeants ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien. Voyez? Hein? Faire le bien, c'est garder les commandements de l'Éternel. Okay? Mais par ceux qui font le mal, désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien. Et elle t'accordera des éloges. Okay? Verset 4. Car elle est au service de Dieu pour te pousser au bien. Mais si tu fais le mal, crains-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir, elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui fait le mal. Proverbe chapitre 16, verset 4. Lisez le livre, hein? N'ayez pas peur. Lisez-la, prenez votre temps. Joshua ne vous la cache pas, il vous la montre toujours devant vous. Voilà. Ce qu'on vient de lire dans Romains chapitre 13, là, voilà. Proverbe chapitre 16, verset 4. Écoutez bien. Le Seigneur a tout fait. Le Seigneur, il a créé tout. Tout fait dans une intention précise. Même les méchants, même le méchant. Il a créé le méchant pour lui aussi, pour le jour de leur châtiment. Ok? Voilà. Donc il utilise le méchant pour nous punir. Deutéronome chapitre 28, verset 47. Ok. On va le montrer. Voilà. On va vous donner un exemple. Deutéronome chapitre 28, verset 47. Voilà, ça arrive. Écoute. Ok. Hein? Écoute ce qu'il dit. Si donc vous ne me servez pas le Seigneur votre Dieu avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, vous deviendrez les esclaves des ennemis. Vous voyez? On deviendra des esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Qui c'est qui a envoyé l'ennemi contre nous? C'est le Seigneur. Ok? Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Lorsqu'on a soif, on va chez notre ennemi. Lorsqu'on a besoin d'habits, on va chez notre ennemi. Ok?
Tout ce dont nous avons besoin, on dépend de notre ennemi, point final. Parce qu'on n'a pas servi le Seigneur. Le Seigneur qui les a envoyés derrière nous, il ne nous l'a pas caché. Lévitique, chapitre 26, verset 17. Voilà, il est là, on arrive ici. Voilà, j'interviendrai, l'Éternel dit, j'interviendrai contre vous. Vous serez battus par vos adversaires. Vous tomberez sous la domination de vos ennemis. Vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Point final, terminaris. Okay. Proverbe chapitre 16, verset 4. Okay. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Okay. Donc ils utilisent Monsieur Leblanc pour nous punir, parce qu'on ne veut pas l'écouter. Les méchants, pour le jour de leur châtiment. Verset 7, écoutez bien. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un qui veut se repentir et garder les commandements de l'Éternel, voilà, il le réconcilie avec ses ennemis eux-mêmes. C'est ce que Salomon il était en train de dire ici, dans 1er Roi, chapitre 8, verset 50. C'est ce que Salomon il est en train de dire ici. 1er Roi, chapitre 8, verset 50. Pardonne-leur d'avoir péché contre toi et de t'avoir désobéi et permets que leur ennemi les traitant avec pitié. Voilà, Proverbe chapitre 16, verset 7. Voilà, voyez. Voilà. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, vous décidez de vous repentir et de suivre les commandements de l'Éternel, voilà ce qui va se passer pour vous. Il le réconcilie avec ses ennemis eux-mêmes. Bon, point final, terminaris. Donc c'est bien, c'était la procédure de la repentance. Il n'y a pas de prière spéciale, il n'y a pas de choses magiques dans le livre. Il faut juste garder les commandements de l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans le livre. Maintenant que vous savez que vous êtes enfant d'Israël et que vous devez vous repentir, voilà des choses qui nous sont demandées. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Et maintenant, Israélites, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Rayonnais, regardez, qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois, que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Point final, terminaris. Alors, on va voir la loi. Exode chapitre 20. Voilà. Exode chapitre 20, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Exode chapitre 20, verset 8. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Le sabbat. On va le voir dans le vocabulaire du livre. Voilà, le sabbat, il est dans le vocabulaire du livre. C'est pas moi qui l'ai écrit. Regarde ce qui est écrit là. Le sabbat est le 7e jour de la semaine juive, c'est-à-dire le samedi. Pendant ce jour consacré à Dieu, tout travail est interdit. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Alors, il y a certains qui disent, oui, c'est pour les juifs. Ah oui, c'est pour les juifs. Isaïe chapitre 34. Alors, vous montrez, vous ne lisez pas le livre, verset 16. Isaïe 34, verset 16, écoute ce qu'il dit. Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, vous pourrez lire ceci. Vous pouvez le lire dans le livre du Seigneur, le livre que vous avez à la maison, vous jouez à la religion. Et vous dites, oui, je suis chrétien, je vais le dimanche à l'église parce que le premier jour de la semaine, pour nous, c'est le dimanche. Vous êtes des menteurs, vous mentez à vous-même, vous ne comprenez pas ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul manquant. Ils sont aux ordres du Seigneur, c'est son esprit qui les rassemble. Baruch chapitre 4. Alors, si vous n'avez pas compris que le dimanche, c'est le premier jour, et il n'a rien à voir avec ce que vous lisez. Écoute ce qu'il dit. Baruch chapitre 4, verset 1. La sagesse, c'est la loi de Dieu, la loi définitive pour toujours. Il ne change pas. Il n'a pas changé. Donc, allez le dimanche à l'église, vous mentez à vous-même et vous ne comprenez pas ce qui est écrit dans le livre. Et après, vous essayez de discuter avec Joshua. Oui, Joshua, tu sais, tu comprends. Des fois, je suis là, je regarde. J'ai dit, waouh. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez? Vous ne pouvez... Vous allez à l'église le dimanche, vous n'avez rien compris. OK? On va vous montrer. Baruch, chapitre 4, verset 1. La sagesse, c'est la loi de Dieu, la loi définitive pour toujours. OK? Elle est dans le livre de ses commandements. Quiconque la saisit va vers la vie, quiconque la délaisse va vers la mort. On retourne là-bas. Exode, chapitre 20. On ne va pas s'éterniser dessus. Des fois, c'est dur, c'est très dur. Exode, chapitre 20, verset 8. Écoutez bien. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi.
Ok? Verset 11, car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Point final, termine à reste. Discute pas avec. Lévitique chapitre 23. Voilà. Pas grand-chose à dire dessus. Hein. Verset 3. Voilà ce que l'on fait le jour du sabbat. Lévitique chapitre 23, verset 3. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, mis à part pour que vous vous rassemblez en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Point final, terminaris. Ok? Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ok? Voilà. Exode chapitre 35. Verset 3. Exode 35, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Où que vous habitez, vous ne devez même pas allumer un feu le jour du sabbat. C'est clair, c'est net et précis. Ok? Chapitre 16. Hein? Vous ne pouvez pas allumer un feu. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. 16, verset 23. Exode chapitre 16, verset 23. Voilà, ça arrive. On va commencer verset 22. Le 6e jour, ok, ils en ramassèrent une double ration, environ 8 litres par personne. Les responsables du peuple allèrent l'annoncer à Moïse, qui leur dit, c'est bien ce que le Seigneur a ordonné. Demain, c'est le sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez, vous voyez le mot cuisez? Cuisez ce que vous voulez faire cuire. Faites bouillir ce que vous voulez bouillir et gardez le surplus jusqu'à demain matin. Point final, terminaris. Vous voyez, ça s'arrête là. Donc le sabbat commence à la tombée de la nuit le vendredi, ok, à la tombée du soleil, pardon, au coucher du soleil le vendredi soir, et ça finit le samedi au coucher du soleil. Point final, terminaris. Durant ce jour-là, pas de feu, ok, à la maison. On ne fait pas à manger, on fait rien du tout. Ok, en un mot, qu'est-ce qu'on mange? De la salade, des sandwichs, etc. Voilà. Vous ne pouvez pas boire quelque chose de chaud. Bien. Alors, il y a des exceptions. Hein. Je vais vous la montrer quand même. Hein, dans le sabbat. Donc, si, par exemple, vous allez dans une assemblée, la voiture tombe en panne d'essence. Okay, vous allez faire l'essence pour continuer votre journée pour aller à l'assemblée. Voilà. Si vous êtes malade, vous allez voir le docteur à l'hôpital ou voir le docteur dans un centre. Il vous donne une ordonnance. Vous devez aller aux pharmacies pour aller chercher des médicaments et vous devez payer. Vous devez payer. On va donner un exemple dans la Bible. Ok? Marc chapitre 3. Ouais, parce qu'après, c'est les discussions. Oui, monsieur, tu comprends. Pendant des années, M. Lebrun il a fait en sorte à ce qu'on ne pouvait pas lire ce document. Et aujourd'hui, c'est des discussions. Il faut la lire en premier. Ok? Marc chapitre 3, verset 1. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Un homme s'y trouvait qui avait la main paralysée. Écoutez bien, ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir cet homme le jour du sabbat. Voyez? Car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, lève-toi, lève-toi là devant tout le monde. Puis il demanda à ceux qui regardaient, que permet notre loi? Ouais, que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? C'est une question posée. De sauver la vie d'un homme ou de la détruire. Mais ils ne voulaient pas répondre. Jésus les regarda tous avec colère. Ils étaient en même temps profondément attristés à cause de leurs mauvais sentiments. Il dit alors à l'homme, avance ta main. Il avança et sa main redevint saine. Voyez? Bien. Ok? Donc, si vous êtes malade, le jour du sabbat, vous devez aller voir le docteur. Allez-y voir le docteur. OK? Bien. Il va vous donner une prescription ou une ordonnance. Vous devez acheter des médicaments. Vous allez acheter des médicaments. Faites-le bien le sabbat. OK? Si vous êtes en voiture, la voiture tombe en panne d'essence, allez faire l'essence et continuez votre journée pour aller à l'assemblée. Pourquoi? Parce que c'est le jour du Seigneur. Lévitique chapitre 23, verset 3 nous le dit. On doit se rassembler au jour du Seigneur. Point final, terminaris. Les gens de chez nous, ils font toute une religion avec les paroles de l'Éternel. Ils vont faire des discussions. Moi, je n'ai pas le temps de ça, messieurs. OK? Bon, on continue. Ça, c'est dans la procédure de ceux qui ont décidé de se repentir, de changer de comportement. Voilà le caractère sacré du sabbat. Néhémie, chapitre 13, verset 15. Ça arrive, ça va faire mal.
À cette même époque, je vis dans le pays de Juda des gens qui foulaient du raisin dans les pressoirs durant le jour du sabbat. Vous voyez, d'autres transportaient du blé chargé sur des ânes, du vin, du raisin, des figues et toutes sortes d'autres choses pour les introduire à Jérusalem. Je leur donnais un avertissement. Le jour où ils vendaient leurs marchandises durant le sabbat, vous n'avez pas le droit de vendre ou de acheter des marchandises. Je vous le dis. De plus, les Tyriens installés à Jérusalem faisaient venir du poisson et d'autres denrées pour les vendre le jour du sabbat aux gens de Jérusalem et de Juda pour nous maintenir dans le péché. J'adressais des reproches aux notables de Juda. Vous rendez-vous compte du mal que vous faites? Leur dis-je, vous ne respectez pas les caractères sacrés du sabbat. Vos ancêtres ont agi ainsi et c'est bien pourquoi notre Dieu nous a infligé de tels malheurs à nous et à notre ancêtre, à nous et à notre ville. Et vous, par votre manque de respect à l'égard du sabbat, vous ne faites que ramener la colère de Dieu contre Israël. Bien, vous voyez, on continue. Voilà, ça arrive. Verset 19. Dès lors, j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem à la tombée de la nuit avant le début du sabbat. Vous voyez, le sabbat, ça commence le vendredi soir à la tombée de la nuit. Et ça finit le samedi à la tombée de la nuit. OK? Bien. Et qu'on ne les rouvre pas avant la fin du sabbat. Je plaçais quelques-uns de mes collaborateurs à proximité pour veiller à ce qu'aucune marchandise ne pénètre dans la ville durant le sabbat. Bon, vous l'avez vu, voilà les caractères sacrés du sabbat. OK? Bien. On va voir quelques lois. Parce que la procédure de la repentance, il nous oblige à garder les lois de l'Éternel. OK? Nombre, chapitre 15, verset 37. Nombre 15, verset 37. Écoute ce qu'il dit. Voilà les lois. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements. Et vous y mettrez un fil violet. Voilà, le fil, comme je vous ai déjà dit, il n'est pas violet, il est bleu. OK? Voilà. Voilà. OK, monsieur Leblanc, appelez maintenant. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est ce qu'on appelle des franges. OK? Voilà, sous tous mes habits, j'ai ces franges. Okay? Voilà. Donc, il va vous le dire pourquoi on fait ces choses-là. OK? Le fil, c'est bleu. Vous porterez donc les vêtements à franges et quand vous verrez ceci, vous vous rappelez mes commandements, 613 lois, et les mettre en pratique. Les mettre en pratique, vous voyez? Voilà, mettre en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans les cultes idolâtriques par vos penchants et vos désirs. Vous penserez à mettre en pratique. Vous penserez encore à mettre en pratique tous mes commandements et vous manifesterez ainsi que vous m'apparteniez. OK? Point final, terminaris. On continue. On va vous donner quelques lois. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Pleurez pas. Voilà. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Posez pas la question. Ah oui, c'est souvent ce que ça voulait dire. Il dit qu'une femme ne doit pas porter des habits d'homme, et un homme ne doit pas s'habiller en femme. C'est clair, net et précis. Voilà. Donc ça prouve que vous allez là-bas à l'église, vous avez le livre, vous ne la lisez pas. Voilà. OK? Ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur ceux qui agissent ainsi. C'est une loi. Point final, terminaris. Lévitique, chapitre 19, verset 27. Voilà, on va le voir. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Lévitique, chapitre 19, verset 27. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Vous voyez, ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. OK? Comme on voit parfois certains de chez nous ils ont la barbe un peu tout stylée, machin et tout. Il a dit, il ne faut pas le faire. Ne vous faites pas des entailles sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Point final, terminaris. C'est une loi. C'est une loi. OK? Bien. Discutez pas avec. Lévitique, chapitre 11, verset 46. Verset 46, écoute, ça arrive. Telles sont les instructions concernant les animaux, les oiseaux, les bêtes, vivant dans les eaux, et les bestioles polluant sur le sol, elles permettant de distinguer les animaux purs des animaux impurs, ceux que l'on peut manger de ceux que l'on ne doit pas manger. Bien, verset 7.
Ok, Lévitique chapitre 11, verset 7. Le porc. Ok, pourquoi je lis le porc? Parce qu'en Guadeloupe, hein, les gens ils aiment bien manger le cochon. Ok, ils aiment bien manger le cochon. Et il y a même certains qui utilisent des versets de la Bible pour prouver, pour justifier qu'ils peuvent manger le cochon. Ben, ok, s'il vous plaît. Ok, voilà, c'est dans la loi. Ok, voilà. Ouais. Le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. C'est clair et net. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres, considérez-les comme impurs. Matthieu chapitre 5, verset 17. On va le relire. Voilà, on va le relire. Matthieu 5, 17. Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner leur véritable sens. Jésus-Christ n'est pas venu pour supprimer la loi de Dieu. Point final, terminaris. Arrêtez de trouver des excuses. Ok, on est toujours sous la loi de Dieu. Point final. 1 Corinthiens chapitre 11. Et on va aller verset 1. Écoute ce qu'il dit. Imitez-moi, comme j'imite le Christ. Verset 2. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi en toute occasion et de ce que vous suivez les instructions que je vous ai transmises. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Écoutez bien là. Le Christ est le chef de tout homme. Le mari est le chef de sa femme. Rappelez-vous-en bien. Ne vous fâchez pas, mesdames. OK? Parce que M. Leblanc a dit, vous êtes 50-50. Non, non. Dans la Bible, dans Dieu, il n'y a pas. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef du Christ. Vous voyez? Dieu est le chef du Christ. OK? Le Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Discutez pas avec. OK? Ne racontez pas votre vie. Oui, tu sais, tu comprends. Arrêtez. OK? Voilà. C'est comme ça. Verset 4. Si donc un homme a la tête couverte lorsque pendant le culte il prie ou donne les messages reçus de Dieu, il déshonore le Christ. Donc si ma tête était couverte pendant que je lis la Bible, je déshonore le Christ qui est ma tête, qui est le chef de ma tête. Mais si une femme, ok, n'a rien sur la tête lorsque à son tour elle prie ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son mari. Elle déshonore son mari. Donc mesdames, ok, à la lecture de la Bible, ok, vous mettez une petite foulard sur la tête ou un chapeau. Voilà, vous couvrez la tête. Hein, et ne faites pas des excuses. Oui, mais moi je suis célibataire, moi j'ai pas de mari, moi j'ai pas... Vous couvrez la tête. Arrêtez de me raconter des choses. On est plein d'excuses. Plein d'excuses. On a plein de scénarios. Ouais. Les gens chez nous, c'est comme ça. Des fois, je parle avec certains, ils me disent, imagine mon frère, tu comprends? Moi, je n'imagine rien du tout. Imagine, mais imagine mon frère. J'imagine pas. Mon cerveau n'imagine pas. Vous êtes bon, hein? Vous êtes bon pour ça. Très, très fort. Ok? Verset 5. Mais si une femme, verset 4. Si donc un homme a la tête couverte lorsque pendant le culte, il prie ou donne le message reçu de Dieu, il déshonore le Christ. Mais si une femme n'a rien sur la tête lorsque, à son tour, elle prie ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son mari. Elle est comme une femme dont les cheveux seraient tondus. Point final, terminaris. Ok? Ne discutez pas avec. Romains chapitre 2. Verset 13. Romains chapitre 2, verset 13. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Car les hommes agréables à Dieu ne sont pas ceux qui, se contentant d'écouter la loi, mais ceux qui obéissent à ce qu'elle ordonne. Car les hommes ou les femmes agréables à Dieu ne sont pas ceux qui, se contentant d'écouter la loi, mais ceux qui obéissent à ce qu'elle ordonne. Point final, terminage. Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Voilà. On va arrêter la discussion et on va se mettre au travail, c'est tout. Ok? Ouais. N'allez pas vous tromper. Jacques chapitre 1, verset 22. N'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Ok? Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Point final, terminaris. Ok? Jean chapitre 9. Alors, c'est bien de se répandre. Chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Ça arrive, ça va faire mal.
Il est là. Ok. Écoute ce qu'il dit. Ok. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute l'homme qui le respecte et obéit à sa volonté. 1 Jean chapitre 3. Non, pas. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Voilà. On aime Dieu, on va faire ce que dit Dieu. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas trop difficiles pour nous. Point final, terminalis. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Ne pleurez pas. Voilà, il est là. Ok. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'abbé de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrant leur bon sens, la gloire du Seigneur subsiste pour toujours. En un mot, vous décidez de vous corriger, de changer de comportement, de suivre les commandements de l'Éternel. Voilà ce que vous devez faire. Reconnaître l'autorité du Seigneur. Point final, terminalis. Ne discutez pas avec, ne racontez pas votre vie, tout est là. Siracidé. On va faire un tour dans le livre de Siracidé. Voilà. On est dans ce livre-là. Voilà. Joshua, il ne vous le cache pas, il vous le montre. Voilà. Moi, je ne vous cache pas. Chapitre 2. Hein, et on va aller verser 1. Écoutez bien. Faites attention. Écoutez bien. Mon enfant. Ok? Voilà. Vous voyez? Allez, toi, réveille. Voilà. Mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur, voilà. Prépare-toi à être mis à l'épreuve. Prépare-toi à être mis à l'épreuve. Vous voyez? C'est clair et net et précis. Hein? Verset 2. Arme-toi de courage, arme-toi. Il y a une leçon que j'ai faite qui s'appelle les armes de Dieu. Hein? Il faut revoir la leçon, relire, etc. Ok? Voilà, il faut l'étudier. Arme-toi de courage et de résolution. Ne sois pas tourmenté quand la détresse est là. Quand la détresse est là. On va vous montrer pourquoi. Je lis cette écriture pour vous. Ok? Marc chapitre 4. On va les versets 13. Marc chapitre 4, verset 13. Écoute ce qu'il dit. Ok? Puis Jésus leur dit. Ok? Vous ne comprenez pas cette parabole? Alors comment comprendriez-vous toutes les autres paraboles? Ok? Le semeur sème la parole de Dieu. Le semeur, c'est Joshua qui sème la parole de Dieu. Ok? Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe la parole. Ceux qui sont abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur que le Seigneur a dirigé sur ce canal. Ok? Voilà. Dès qu'ils l'ont entendu, voilà, ils ont entendu la parole de l'Éternel. Écoutez bien. Satan arrive et arrache la parole semée au-dedans d'eux. Alors comment Satan fait cela? En faisant un commentaire? Ok? Voilà comment Satan le fait. En faisant un commentaire. Ok? De même, d'autres reçoivent la semence en des sols pierreux. Aussitôt qu'il entendant la parole, il accepta avec joie. Pourquoi? On va vous montrer pourquoi il accepte avec joie. Actes chapitre 5. Ça arrive, ça fait mal. Et on va aller verset 30. Actes chapitre 5, verset 30. Écoute ce qu'il dit. Pourquoi il accepte avec joie? Le Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Bien. Donc si tu es sur le chemin de la repentance, c'est bien. Ok? Donc c'est pour ça que tu reçois la parole de l'Éternel avec joie. Ok? Mais regarde ce que fait Satan. Voilà. Regarde ce que fait Satan. On retourne là-bas. Ouais. Marc chapitre 4, verset 14. Le semeur sème la parole de Dieu. Verset 15. Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe la parole. Ceux qui sont abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur et que Dieu leur a envoyé ici pour ouvrir leur intelligence et leur permettre de comprendre ce qui est écrit dans le livre. Dès qu'ils l'ont entendu, ok, ils sont contents. Oh, on est le peuple d'Israël, on va être sauvés. Dieu va venir nous sauver à nous. On est le peuple élu, on est le peuple choisi. Satan arrive et arrache la parole semée. Il fait cela comment? Des commentaires. Ok? Semé au-dedans d'eux. Écoute ce qu'il dit. De même, d'autres reçoivent la semence en des sols pierreux.
Ok, c'est pour ça que je vous dis, lisez la Bible par vous-même. N'écoutez pas votre pasteur, c'est un menteur. Aussitôt qu'il entendant la parole, il acceptant avec joie. Vous acceptez avec joie. Oui, on va être sauvé. Seul le peuple d'Israël va être sauvé. Mais il ne la laissant pas s'enraciner, ou la laissez pas s'enraciner en vous. Ok? Parce qu'il faut étudier la Bible quotidiennement. En eux, ils ne s'y attachant qu'un instant. Et alors, quand survient la peine ou la persécution, quand survient la peine ou la persécution, voilà, écoute bien, à cause de la parole de Dieu. Ouais, prenez les armes de Dieu pour vous protéger. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. On va retourner là-bas, vous allez voir. Parce que le monsieur, il est là. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. On va vous le montrer, je vous ai dit. Voilà, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ayez l'esprit éveillé, mes frères et mes sœurs, ayez l'esprit éveillé. Prenez garde, car votre adversaire, le diable, voyez, rôde comme un lion, rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Voilà. Comment il va vous dévorer? Il met des commentaires sur le canal de la Bible de l'intérieur. Ok? Et vous, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ok? Voilà. Étudiez la Bible par vous-même. Lisez-la par vous-même. On retourne là-bas. On va finir, verset 16. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Marc chapitre 4, verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence en des sols pierreux. Aussitôt qu'il entendant la parole, il acceptant avec joie. Mais il ne la laissant pas s'enraciner en eux. Il ne s'y attachant qu'un instant. Et alors, quand survient la peine ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ok, ils renonçant immédiatement à la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les soucis de la vie de ce monde, okay, le plaisir trompeur, de la richesse et les autres sortes de désirs pénétrant en eux, ils étouffant la parole et elle ne produit rien. Ce qui veut dire, vous n'appliquez pas les commandements de l'Éternel. Okay? Vous n'excusez pas votre femme, vos enfants et ceux de votre peuple. Vous ne produisez rien. C'est ce qu'il dit. Voilà. Ceux à qui la parole a été transmise, a été donnée, il le transmet à quelqu'un d'autre. Voilà. Je ne m'assois pas chez moi, je suis là, oui, j'apprends. Ah oui, c'est bien, c'est pour moi ça. Ah oui, c'est bien. Non. Non. Moi, je vous montre. Verset 20. D'autres hommes, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Dans de la bonne terre. Il entendant la parole, il acceptant et portant des fruits. Les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Ok? C'est ce que vous devez faire. Mais n'oubliez pas, Satan, il est là. Il rôde, il cherche quelqu'un à qui il peut dévorer. On retourne là-bas, c'est la cité. Chapitre 2. Ouais. On doit ouvrir le livre et le lire par soi-même. C'est la cité, chapitre 2. Et on va lire verset 3. Écoute ce qu'il dit. Attache-toi au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur, mes frères et mes sœurs. Ne t'en écarte plus. Tu ne pourras qu'y gagner à la fin de ta vie. Accepte tout ce qui peut t'arriver. Il faut accepter cela. Ok? Et montre-toi patient. On doit être patient. Ouais, c'est pour ça que le Seigneur il nous demande qu'on se réunisse. Ok? Qu'on se rassemble. Comme ça, on peut compter les uns sur les autres. On peut s'entraider. Quand survient l'humiliation, vous oubliez Jésus-Christ, il a été humilié? Vous l'oubliez ça? Ils lui ont craché dessus, ils lui ont giflé, ils lui ont tapé. Hein? N'oublie pas que l'or est éprouvé au feu. Okay? Ceux qui plaisant à Dieu doivent aussi passer au creuset de l'humiliation. Si tu fais confiance à Dieu, parce que beaucoup d'entre vous vous dites, ah oui, j'aime Dieu. Le dimanche, vous êtes à l'église, vous violez la loi de Dieu. Écoutez bien, si tu fais confiance à Dieu, il te viendra en aide. Suis ton chemin, tout droit, et espère en lui. Verset 7. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, comptez sur sa bonté, ne vous en détournez pas, et vous resterez debout. Ok? C'est clair et net et précis. Voilà. Verset 8. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. Hein? Vous ne risquerez pas de manquer votre récompense. Point final, terminalis. Le salut, c'est pour le peuple d'Israël. Hein? Et tout le monde vient lutter contre nous pour faire en sorte à ce que nous y accédons pas au royaume de Dieu. Ok?
Voilà. Il est grand temps d'ouvrir le livre du Seigneur et de lire par nous-mêmes et de faire ce que nous devons faire pour garder les commandements de l'Éternel et d'obtenir le royaume de Dieu. Voilà. Siracide, chapitre 17, verset 24. Siracide 17, 24. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Cependant, il accorde à ceux qui se repentent l'occasion de revenir à lui. Il rend courage à ceux qui sont découragés. Point final, terminaris. Ok? Donc, préparez-vous. Révélation chapitre 2, verset 25, 26, on va le lire. Ok? Voilà. Mais tenez ferme. Ok? Fermement, mais tenez fermement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Ok? Ce qu'il parle, il parle de la Bible, des Écritures. Ok? Voilà. Verset 26 à 28. Merci, Monsieur Leblanc. À ceux qui auront remporté la victoire, ok? Et qui auront continué à pratiquer jusqu'à la fin, ok? Ce que je veux, ce que je veux, il dit, c'est les commandements, de garder les commandements de l'Éternel. J'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations. Ils les dirigeront avec une autorité de fer et les briseront comme des pots d'argile. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin. Point final, terminaris. Ok? Voilà. Pour cela, vous devez garder les commandements de l'Éternel. C'est pas compliqué. Ok? Bien. Ecclésiastés chapitre 12. On va lire verset 12. Ecclésiastés chapitre 12, verset 12. Voilà. On va lire pour vous. Mon pasteur, il ne lit pas. Alors, écoute ce qu'il dit. Ok. Ecclésiastés chapitre 12, verset 12. Mon fils, prends garde, ok, de ne pas trop y ajouter le nombre de livres que l'on pourrait écrire, ok, est illimité. Beaucoup de gens ici ils lisent d'autres livres. Oui, il y a le livre de Enoch, il y a le livre de Jachiel, il y a le livre de Silo. Lisez la Bible. Moi, je lis que la Bible. Voilà. Ok? Moi, je ne lis pas un tas de livres. C'est pas écrit dans le livre? Ok? Voilà. Est illimité et il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. C'est clair, net et précis. Point. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu. Comment on respecte Dieu? Il va te le dire, en obéissant à ses ordres. L'ordre, il a donné. On le trouve où? Dans la Bible. Ok? En effet, écoute bien, en effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Point final, terminaris. En un mot, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il faut garder les commandements de l'Éternel. Ça s'arrête là. Ok? Je ne vous le cache pas. Avant de partir, je vous le donne. Voilà. Avant de partir, je vous le donne. Je ne vous cache pas ça. Sur le blanc, il raconte des sottises. Voilà, il est là. Il a toujours été là. Voilà. Révélation chapitre 22, verset 14. Révélation chapitre 22, verset 14. Écoute ce qu'il dit ici. Heureux ceux qui, lavant leurs robes et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Merci, Monsieur Leblanc. Merci, merci. Ok? Bénissez le Dieu d'Israël. Ok? Le peuple d'Israël. Bénissez le Dieu du peuple d'Israël. Merci. Voilà. Voilà ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse ou Révélation, chapitre 22. Ouais. Voilà, chapitre 22, verset 14. Voilà ce qui est écrit là. Allez, réveille-toi, toi. Voilà. Okay. Heureux ceux qui font ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Voyez? Voilà. Apocalypse chapitre 22. Voilà. Vous voyez? Il est là. Ouais. Donc, avec ça, je vous dis, gardez les commandements de l'Éternel. Ok? Voilà. Vous êtes sur le chemin de la repentance. C'est bien. Voilà la procédure. Il n'y a pas de prière magique. Il n'y a pas de prière spéciale. Ok? Il faut juste prier en direction de Jérusalem avec les mains en l'air dans sa chambre. Ok? Et puis, comme Jésus-Christ l'a expliqué, ben, le Père, il verra ce que vous faites en secret. Là, je vous ai donné quelques commandements à appliquer. Ce sont des commandements qui
qui n'est pas difficile à faire. Bien, avec ça, je vous dis shalom, et puis que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. OK? Donc, shalom Israël.